Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Frères et sœurs, n'est sans doute pas la phrase la plus importante de l'Évangile d'aujourd'hui, mais elle doit quand même nous étonner. Jésus est invité à un mariage. C'est sans doute la première fois, en tout cas la première fois d'après les Évangiles. C'est d'ailleurs aussi la dernière fois. Et l'on n'en reparlera jamais dans l'Évangile de ce mariage à Cana, même si l'on parle souvent des thèmes autour du mariage, des noces, des invités, des alliances, des époux plus ou moins absents, de vierges folles, etc. Thèmes omniprésents. Imaginons un instant Jésus recevant cette invitation. Je suis invité à un mariage. J'y vais ou je n'y vais pas? Il est au début de sa vie publique. Il vient juste de rencontrer Jean-Baptiste. Il vient d'appeler ses premiers disciples, qui d'ailleurs, nous dit-on, l'accompagnent à cette noce. Il y avait peut-être quand même plus urgent que se rendre à cette noce. D'ailleurs, juste après cet épisode, il chassera les vendeurs du temple qui profanent le lieu sacré de la prière. Ça, c'est une vraie mission. Alors, vous pensez aller à une noce. J'ai quand même autre chose à faire. Et puis, je les connais, leurs noces. Même les meilleurs mariages, cela commence avec un peu d'amour, un peu de religion, pour finir par des histoires de vin, d'ivresse et d'autres réjouissances plus ou moins catholiques. Non, vraiment, j'ai mieux à faire. Vraiment, mon heure n'est pas celle d'une noce, en tout cas de cette noce, en tout cas pas encore. En plus, les noces, je connais. Je connais depuis le commencement du monde. On ne peut pas dire que le premier mariage fut une réussite, Adam et Ève. C'est d'ailleurs à cause de cela que je suis ici. Oui, à cause d'une sorte de divorce originel, déjà. Alors me mettre d'emblée dans une noce, c'est trop tôt. Pour ainsi dire, cela me rappelle trop de mauvais souvenirs. Cependant, je sais bien que mon Père des cieux, m'a envoyé pour une sorte de mariage. Et depuis longtemps, il parle ainsi à Israël, une vraie déclaration. Écoutez, toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur, ton créateur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Quelle belle déclaration d'amour, je vous l'accorde. Difficile donc de faire dans ces conditions le rabat-joie. C'est le projet de mon Père et c'est la joie de l'Esprit Saint. Il est vrai que je suis venu pour une noce, pour que la joie des époux soit la joie de Dieu et réciproquement, et que la joie de ces deux amours soit une joie pour le monde, un sacrement. Et il y a tant d'amour dans le monde, tant de couples qui s'aiment, qu'ils sont la joie du cœur de mon Père. Bref, malgré mes réticences, il va falloir s'y rendre à cette noce. En plus, pour tout vous dire, ma mère, Marie, est invitée.
Alors vous savez, ma mère c'est une sainte. Et c'est difficile de lui résister. Ça fait 30 ans que je vis avec elle. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, et je suis sûr que la postérité retiendra cela. Avant même qu'on parle du mariage, de la cérémonie et de tout cela, des époux et des autres invités, voilà que ma mère me lance tout d'un coup en plein cœur de la noce: ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Voyez comme elle s'y prend. En fait, elle ne demande rien. C'est une sainte, vous dis-je. Elle décrit une situation et c'est à moi de prendre mes responsabilités. Plus tard, les contemplatifs retiendront cet exemple comme modèle d'intercession confiante. Je lui redis alors que mon heure n'est pas venue. Elle ne me répond rien. Elle sait bien que mon heure n'est pas encore là, mais elle me suggère que cette noce, où l'on célèbre l'amour, pourrait être un si beau lieu pour commencer à exprimer un plus grand amour encore. Alors, elle a cette parole universelle: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il fallait bien que ce soit ma mère, ma sainte mère, pour oser une telle parole. Même moi, sitôt dans mon ministère, je n'aurais pas osé. Elle connaît la puissance de ma parole, ma mère, car elle l'a vécue dans son propre mariage. Souvenez-vous, qu'il m'advienne selon ta parole. Et si je suis là aujourd'hui, si je suis là demain, c'est bien grâce à elle. Toujours, ma mère, ma sainte mère, vous fera passer d'une noce à l'autre, maintenant et à l'heure de notre mort. Mon Père, l'Esprit Saint, ma Sainte Mère, tout conspire pour que j'accomplisse ce miracle. Pas n'importe quel miracle, puisqu'il s'agit d'une noce. Et puisqu'il s'agit d'une noce, en effet, tout sera question de noces, d'alliance nouvelle, donc d'un lien nouveau entre Dieu et l'humanité. Vous m'avez invité à une noce, mais je vais vous dire, moi, quelle noce Dieu a prévue pour vous. Ce n'est pas une noce avec quelques invités, mais une noce avec tout le monde, toute l'humanité, présent, passé, futur. C'est la noce d'un immense amour qui veut rassembler les hommes de toutes les nations. C'est une noce qui doit durer toujours, pour toujours, comme disait la petite Thérèse. C'est une noce aussi, certes, je le sais, qui traversera toute l'histoire du monde, toutes les falsifications de l'amour, toutes les souffrances aussi. Et je les connais, ces souffrances, quand l'amour manque là où il devrait être, quand trop d'injustice, de haine, de guerre empêchent cet amour, quand la mesquinerie humaine invente tant et tant de trahison. Je sais que tout cela arrive et même continuera. C'est d'ailleurs pour cela que j'étais réticent pour cette noce de Cana. Pas seulement des mauvais souvenirs, Adam et Ève, mais aussi tout l'avenir. Pourtant, ma Sainte Mère a raison. L'amour de Dieu est plus fort. Oui, comme elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que mon Père vous dit, tout ce que l'Esprit Saint vous dit, tout ce que je vous dis, moi, aujourd'hui, dans ces noces de Cana. Ce que je vous dis, mes noces n'auront pas la fadeur d'une eau tiédasse. Ce sera du vin, mais un vin nouveau, non fait de main d'homme, mais de la puissance de Dieu, la puissance même miraculeuse de Dieu. Et pour que votre amour soit de l'amour, il faut le même miracle que le changement d'eau en vin. Quand comprendrons-nous que notre amour doit changer?
et que faut que ça soit Dieu qui change notre amour pour qu'il soit notre amour. Il y aura même davantage. Savez-vous pourquoi on dit qu'à Cana, j'avais ainsi manifesté ma gloire? À cause de ce petit miracle. Si ce n'était que cela, je suis capable de bien plus. Et d'ailleurs, déjà, le diable me tentait de ce côté-là. Non, il ne suffit pas de sortir de la fadeur de l'eau. Comme il a été dit devant Jean le Baptiste, le baptême d'eau doit devenir le baptême de l'agneau qui verse son sang pour la nouvelle alliance, pour l'alliance définitive. Mon heure n'est pas encore venue, car cette noce-là ne peut avoir lieu qu'après la révélation suprême de l'amour. Ma Pâque, sur la croix, mon sang versé pour le salut du monde. L'eau, le vin, le sang. Voyez l'intuition de ma Sainte Mère. D'une noce humaine, on traverse tout le mystère de la rédemption, de l'agneau immolé, de ma Pâque, mon grand désir, de la Pâque, mon grand désir de cette noce, de mon Eucharistie, de mon sang versé pour la multitude et donné en boisson pour tous les siècles. Cette noce, elle commence bien sur terre. Toute Eucharistie est une noce. Bienvenue à notre noce. Toute communion est une noce. Tout amour répandu est une noce qui réjouit déjà le ciel. Mais justement, à propos du ciel, cette noce, elle ne se réalisera vraiment qu'au ciel. Là, vraiment, oui, tous à Cana, tous à Cana au ciel. Enfin, où cette fois je vous précède, cette fois comme d'ailleurs depuis toujours. Et puis là, comme toujours d'ailleurs, quand il s'agit d'amour, c'est moi qui vous invite.